Bonjour. Alors, nous allons étudier le théorème de Thalès et sa réciproque pour le programme de 4e. Au niveau des points qui vont être réutilisés et qui ont déjà été abordés en 5e, en 4e, il y a la proportionnalité. Et au niveau des connaissances et compétences à acquérir, connaître la propriété de Thalès et sa réciproque dans la configuration des triangles emboîtés. L'autre configuration dite en papillon sera vue en 3e. Mettre en œuvre et écrire un protocole de construction de figures à partir de connaissances sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Et enfin, résoudre des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre de la géométrie. Alors, le théorème de Thalès, qu'on ne démontrera pas, donc qui va être admis, il nous faut déjà deux droites, par exemple BM et CN, sécantes en A, donc qui se coupent en A. Il y a d'autres manières de le dire. Dans certains énoncés, on parle de triangle ABM et ACN disposés d'une certaine manière. Parfois, on dit aussi que B est sur le segment BA et que N est sur le segment CA. C'est d'autres formulations. Je préfère celle-ci parce qu'elle est souvent plus simple et mieux mémorisée par les élèves. Donc, première condition, il nous faut deux droites particulières, c'est quand on a un même point. Deuxième condition, il nous faut aussi deux droites qui sont parallèles. Et ainsi, on obtient ce type de figure. On peut vérifier que la droite BM et d'autre part la droite CN sont sécantes en un point A. Et dans nos conditions, on veut aussi que la droite BC soit parallèle à la droite MN. Dans ces cas-là, on peut affirmer que on va avoir une égalité, une double égalité. Pour ça, on va repérer le point où se coupent les deux droites. Je dis aussi que c'est le point qui n'est pas sur les parallèles. Ici, c'est le point A. Ensuite, on va s'intéresser à un des côtés de cet ensemble de triangles. On voit qu'il y a deux triangles, là, il y en a un jaune et un bleu. Et par exemple, je vais faire la distance AC et je vais prendre la distance AN. Ça va être une première chose. D'autre part, je vais faire pareil avec l'autre côté, AB et AM. Toujours dans le même ordre. Là, j'ai commencé par la grande distance, puis la petite. À ce moment-là, je choisis le même ordre, la grande distance et la petite distance. Il nous reste deux côtés ici qui n'ont pas été exploités. On va faire pareil. Je vais prendre dans le même ordre la grande distance et la plus petite. Et une fois que j'ai repéré ceci, je vais pouvoir écrire deux égalités avec trois quotients. Je récapitule en regardant. AC divisé par AN, AC divisé par AN. Ensuite, AB divisé par AM. Et enfin, la distance CB sur la distance NM. C'est ce que l'on appelle le théorème de Thalès avec deux triangles emboîtés. On voit que le triangle jaune est emboîté en quelque sorte dans le triangle bleu. Quelques petites observations. On voit par exemple que tous les points ici qui sont sur le numérateur correspondent à un des triangles et que d'autre part tous les points du dénominateur de chaque quotient constituent également les points de l'autre triangle. On peut observer d'autre part aussi, par curiosité, que là, tous ces points-là sont des points alignés, c'est ce qu'on avait commencé au début, et de même pour le deuxième quotient. Et enfin, la remarque sur laquelle j'aime bien insister, c'est que les deux premiers quotients que j'ai écrits, je pars à chaque fois du point qui n'est pas sur les parallèles. Donc, ça c'est très important, ça va être utilisé dans de nombreux exercices, et en 4e, et revu et complété, comme je l'avais dit en introduction, en 3e, et ça se retrouve aussi au lycée, et entre les deux, lors du brevet des collèges.
Alors, si on a fait grand côté sur petit côté, ou grande distance sur petite distance, grande distance sur petite distance, on peut également faire l'inverse, en faisant d'abord petite sur grande et petite sur grande. Ce qui correspond à ceci, en fait, ce sont les inverses. Tout comme, quand je l'explique à mes élèves en classe, si on a par exemple ces fractions-là, voilà 3 quotients qui sont bien égaux. Si vous vérifiez, ils sont tous égaux à 0,5. Et bien, si je prends les inverses de ces 3 quotients, 2 sur 1, 14 sur 7 et 8 divisé par 4, ils sont tous égaux, et si vous calculez rapidement, ça fait 2. Donc, soit tout cela en prenant les 3 inverses. Alors, à quoi sert ce théorème? Eh bien, ce théorème, il va permettre de calculer des longueurs ou de construire des figures dans certaines situations. Et on va voir très rapidement un exemple. Voilà un exemple. On nous donne une figure qui n'est pas en dimension réelle, qui n'est pas à l'échelle, et des valeurs. On a quelques conditions, on nous affirme que la droite AE et la droite BD sont parallèles, on observe des points alignés, ce qui nous permet d'obtenir des droites sécantes en un point. Donc, maintenant qu'on connaît le théorème de Thalès, on peut affirmer qu'on est dans une situation de Thalès. Et la question va être de calculer les distances CE et BD. Alors pour ce type d'exercice, souvent dans l'énoncé ou sur son brouillon, on a intérêt à faire un petit dessin pour mieux visualiser. Alors CA, c'est 5 décimètres. Ensuite, CD, 3 décimètres. AE, c'est 4 décimètres. Et moi, j'aime bien mettre les points d'interrogation pour savoir ce que je cherche. Donc, je cherche ici et je cherche là. Et là, tous les mouvements que j'ai faits, ça me rappelle effectivement la situation de Thalès vue à la diapositive précédente. Alors, première chose, il va falloir que j'écrive qu'on est bien dans une situation de Thalès. Et si vous avez déjà travaillé la propriété de Pythagore dans votre programme, on peut faire des analogies. La rédaction va se faire en suivant les mêmes principes. Quand on utilisait le théorème de Pythagore, on commençait par dire qu'on avait les conditions du théorème de Pythagore en disant on a le triangle ABC rectangle en A, par exemple. Donc ici, on va vérifier qu'on a bien les conditions et on va l'écrire. Donc, on va écrire que les droites AB et ED sont séquentes en C. Première condition qui est vérifiée. Et la deuxième condition qui nous est donnée dans l'énoncé, qu'on a ces deux droites qui sont parallèles. On a les deux conditions indispensables pour affirmer que l'on peut utiliser le théorème de Thalès. Avec Pythagore, à ce moment-là, on était, d'après le théorème de Pythagore, et on donnait l'égalité de Pythagore. Maintenant, on donne l'égalité de Thalès. Alors là, j'ai choisi petit sur grand, égale petit sur grand, égale petit sur grand. Une fois qu'on a donné l'égalité, comme avec le théorème de Pythagore, on va remplacer les valeurs connues. Donc, on connaît CB, on connaît CA, on connaît CD, et on connaît AE. Ça correspond aux inconnus, c'est bien les deux distances que nous recherchons. Puis, maintenant, si on repart de notre double égalité, on va calculer CE. Pour ça, on va choisir les quotients astucieusement de manière à avoir une seule inconnue. Comme ça, on se retrouve avec une équation à une inconnue
que l'on est censé savoir résoudre en quatrième. Donc comme on veut CE, on va prendre le quotient avec CE. Et comme on veut une seule inconnue, on va laisser celle-ci de côté et on va prendre cette fraction-là. Donc on peut écrire 2 cinquièmes égale 3 sur CE. Ensuite, on va faire pareil pour BD. Donc on va prendre le quotient avec BD. Et puis, on ne va pas prendre celui-là, il y a la deuxième inconnue. On va aussi prendre 2 cinquièmes. Donc de cette double égalité, on extrait 2 égalités. Ce sont à chaque fois une égalité avec une inconnue, c'est bien une équation. On va les résoudre. Et à cette période de l'année, normalement, vous devriez être capable de vous dire on va résoudre en utilisant les égalités des produits en croix. Donc les produits en croix, je vais commencer par ici. Donc je vais faire des produits en croix. Je peux écrire que CE fois 2 égale 3 fois 5. Ensuite, je vais résoudre cette équation en continuant. Là, j'ai 2CE égale 15. Et donc je cherche CE, je divise les deux membres par 2. Et donc, tiens, CE égale 15 divisé par 2, ou 7,5 exactement. Je vais procéder de la même manière ici. 5 fois BD égale 2 fois 4. Donc 5 BD égale 8. Je divise les deux membres par 5. Ça fait BD égale 8 divisé par 5. BD égale 1,6. C'est un petit rappel que je dis à mes élèves là qui prendraient la calculatrice pour calculer mentalement 8 divisé par 5. Moi, je sais diviser par 10 facilement. Ici, j'ai multiplié par 2. Je multiplie par 2. Ça fait 16 divisé par 10. Et comme ça, on trouve de tête le fameux 1,6. J'ai trouvé la distance CE et BD que je recherchais. Juste une petite phrase de conclusion. Sans oublier les unités de mesure qui étaient des décimètres ici. Une petite remarque, on peut observer, et ça vous l'avez peut-être vu en activité préparatoire avec votre enseignant, que les longueurs des triangles des deux côtés sont proportionnelles. On peut créer un tableau de proportionnalité suivant. Donc le triangle bleu, j'ai trois côtés AC, AB et CB. L'autre triangle, c'est celui qui est en jaune ici. Alors, va être associé à AC, à N. À AB est associé le côté AM. Et à CB, le côté MN. Et comme on a une situation de proportionnalité, on sait à ce moment-là que si on divise cette valeur-là par celle-là, puis celle-là par celle-là, et enfin celle-ci par celle-ci, on va obtenir un même résultat, qui est le coefficient de proportionnalité. Donc on peut retrouver les égalités de rapport, qui vont être AN divisé par AC, égale AM divisé par AB, et NM divisé par CB. Donc on retrouve vraiment un lien entre théorème de Thalès et une situation de proportionnalité. Notion importante dans le cadre de la quatrième. Un trait rouge dans la marge comme j'ai l'habitude de le faire. Grandeur réciproque de Thalès. Là aussi, elle sera admise et pas démontrée. Il est intéressant de faire une activité préparatoire en classe ou à la maison pour voir certaines particularités. Donc là, on va faire directement comme si ça avait été vu. Il nous faut déjà les deux droites sécantes au départ. Rien de nouveau. Et puis, après, si on a deux droites sécantes, on pourrait se dire c'est la réciproque, donc on va intervertir. Vous savez bien, on échange souvent la conclusion et les conditions. Donc nous, avant, notre conclusion, c'était les égalités de rapport. Et bien là, ça va rentrer dans les conditions et on va prendre uniquement ces deux quotients. Le troisième est inutile. Et ça ne va pas suffire, il va falloir une nouvelle condition qui va être importante. Il faut en plus que les points ANC et AMB
soient alignés dans le même ordre. Je reviendrai dessus une fois qu'on aura tracé un schéma. Donc, je me prends deux droites et par exemple, au compas, je vais tracer un écartement quelconque que je vais reporter une fois, deux fois, trois fois. J'indique par un petit codage que les longueurs sont les mêmes. C'est un codage, si vous préférez. Il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de mettre deux petits traits. Là, vous pouvez mettre deux traits si vous préférez, pour bien indiquer que ces trois espacements sont les mêmes. Et puis, sur l'autre droite, eh ben, je vais prendre un autre écartement. Voilà. Tiens, je pourrais même me dire, j'aurais pu prendre un écartement plus petit. Donc dans ces cas-là, par exemple, voilà, plus petit écartement. Et à ce moment-là, je peux mettre, alors un codage, là, je vais l'enlever, codage, parce que c'est pas très pratique. Donc là, par exemple, on pourrait mettre que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout ça, c'est des écartements identiques. Ça va surcharger un peu la figure, vous n'êtes pas forcé de le mettre. Donc ces petites portions sont égales. Ensuite, on va respecter ce qui s'est dit ici. Donc on veut placer un point A au niveau de l'intersection des deux droites. Et puis on va se placer un point M. Alors le point M, je vais le mettre, on va dire, ici. Et puis un point B ici. Donc là, c'est moi qui l'ai choisi. Donc ainsi, on peut observer, là je vais le mettre entre parenthèses, que notre AM sur AB égale, là on a une graduation de A à M, et de A à B, on a 3 graduations. Donc ce rapport vaut un tiers. Et maintenant, il nous faut construire les deux autres points de manière à ce qu'on ait la même égalité. Donc par exemple, si N est ici et C est ici, eh bien j'observe que AN sur AC, donc là on a 2 graduations, là on a au total 6 graduations, on peut simplifier par 2, on retrouve un tiers. Donc, on a bien nos deux droites sécantes en A, et on a bien placé nos points de manière à avoir les égalités. Eh bien, si on observe à l'œil nu, à ce moment-là, on pourra affirmer que les droites NM sont parallèles. Alors, on ne va pas le tracer, mais on les imagine. Elles seraient ici, effectivement. Alors, je reviens sur les points alignés dans le même ordre. Dans le même ordre, parce que voilà, si par exemple, tiens, je vais cacher avec le tampon, si le point N, on l'avait mis ici, on aurait toujours eu pour ici la distance AN qui vaut 2 graduations, la distance AC qui vaut 6 graduations, on aurait bien eu un tiers. Donc on aurait eu bien cette condition-là et celle-là. Mais si vous regardez, on voit bien que la droite qui passe par BC, là, n'est pas du tout parallèle à la droite qui passe par NM. Donc la position des points est primordiale. L'ordre des points est primordial. Et donc, on va dire que si le point N est ici, donc on va l'enlever, là ça ne nous intéresse pas, ils sont alignés dans le même ordre. Regardez bien, ANC, AMB, ils sont alignés dans un ordre particulier. On dit en mathématiques qu'ils sont alignés dans le même ordre. Là, en pratiquant
les exercices avec votre professeur, n'hésitez pas à lui en reparler. Donc, notion importante que l'on va tout de suite voir en application pratique. Juste avant, tout comme pour Pythagore, cette réciproque va permettre seulement, uniquement, de démontrer que deux droites sont parallèles avec certaines conditions. Tout comme la réciproque de Pythagore permettait uniquement de démontrer que le triangle est rectangle. Remarque importante, beaucoup de rouge, beaucoup de choses soulignées. Alors on va se prendre un exemple. Voilà une figure, pareil, qui n'est pas à l'échelle. Donc on peut se représenter les valeurs aussi. OH 6 cm, HU 5 cm. Attention de bien vérifier que ce soit dans une même unité de mesure. Et ici LH 3 cm. Et on nous demande de vérifier si la droite PL est parallèle à la droite OU. Donc tout comme quand on cherchait si un triangle était rectangle avec Pythagore, et bien là, on ne sait pas pour l'instant si on a l'égalité de Thalès. Et on va commencer par vérifier en calculant séparément nos fameux deux quotients. Donc le premier quotient, par exemple HP sur HO, donc on va le calculer. Ça va faire 3,6 sur 6, ce qui fait 0,6. Attention de bien garder un signe égal, ne pas mettre une valeur approchée. Ensuite, on va prendre le deuxième quotient et espérer qu'il fasse aussi 0,6 une fois calculé. Donc on avait fait petit sur grand, on va faire petit sur grand, on aurait pu faire le contraire pour les deux. HL sur HU, ça fait 3 divisé par 5, ça fait 6 divisé par 10, ça fait 0,6. On observe que les deux quotients sont égaux. Donc, on est bien parti. On peut affirmer notre constatation, les deux quotients sont égaux. Ensuite, il nous faut la deuxième condition, est-ce que les points sont alignés dans le même ordre? Eh bien oui, on voit que HPO et HLU, par exemple, sont alignés dans le même ordre. Alors, moi je dis là oralement HPO et HLU parce que j'ai suivi un ordre, mais je pourrais aussi partir comme ça vers H, OPH, c'est ce qui est là, et ULH, sont alignés dans le même ordre. Donc on a nos deux conditions qui sont respectées. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut affirmer que les droites PL et OU sont parallèles. Une petite remarque. Ici, j'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait garder des valeurs exactes avec un signe égal. Si jamais vous mettiez environ égal, ça veut dire que vous risquez peut-être de trouver des résultats très proches, mais nous, notre objectif, c'est de savoir si les droites sont vraiment parallèles et non pas si les droites sont approximativement parallèles. Donc, il faut garder des signes égaux pour pouvoir vraiment comparer. Est-ce que c'est égal, nos deux quotients, ou est-ce qu'ils ne sont pas égaux? Voilà, maintenant, il faut mettre en pratique, et pour le théorème de Thalès, et pour la réciproque de Thalès. N'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant, à faire des liens avec la pratique de l'utilisation du théorème de Pythagore, et puis la suite donc viendra en troisième. Bonne utilisation!